Salut chers élèves. Alors dans la partie de cette vidéo, c'est un continu dans la continuité de la vidéo précédente. Nous restons sur la façon de déterminer les lieux géométriques sur les nombres complexes. Alors maintenant nous allons traiter deux autres cas, deux autres types de problèmes que vous devez maîtriser en termes d'objectifs pédagogiques toujours pour vos classes de terminale C et terminale D. Alors de quoi il est question? Regardons dans l'activité 2. Dans notre activité 2, nous avons également nos points A, B et C qui sont maintenus par rapport à la vidéo précédente. On a posé un grand Z, un nombre complexe grand Z sous la forme ci, exprimé Z moins 1 plus 4i sur Z moins 2 moins 3i. On demande de déterminer l'ensemble des points M tels que grand Z appartient à R et ensuite tel que grand Z appartient à IR étoile. Donc quand vous êtes fait face à ce type de problème, on peut l'interpréter d'une autre façon. Déterminer l'ensemble des points M tels que grand Z soit un réel, c'est la même chose. Pour déterminer l'ensemble des points M tels que grand Z soit un imaginaire pur. Voilà. Donc, quand vous êtes face à ce type de problème, la première chose que vous faites, vous devez déterminer la forme algébrique du nombre complexe grand Z. Et pour le faire, première chose, vous posez petit z égale à petit z égale à x plus iy. Maintenant, quand vous avez ça, vous venez remplacer dans l'expression de grand Z, qui va donner x plus iy moins 1 plus 4i sur x plus iy moins 2 moins 3i. Voilà, vous venez donc remplacer là. Et puis maintenant, ce que vous faites, vous séparez, vous créez la forme algébrique en haut et la forme algébrique en bas. On aura donc x moins 1 plus i facteur de y plus 4. Et ici, tu auras x moins 2 plus i facteur de y moins 3. Ensuite, quand vous faites ça, vous faites une conjugaison de grand Z, c'est-à-dire vous multipliez le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, on aura égal, il faudrait bien que vous voyez comment est-ce qu'on fait cela. On aura donc, je mets une barre de fraction, j'ai donc x moins 1 plus i facteur de y plus 4, je mets entre les crochets, x moins 2 moins i facteur de y moins 3. Le tout sur x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré. Maintenant, quand vous êtes là, l'étape qui va suivre, c'est de développer et de réduire. Une astuce pour ne pas vous fatiguer, c'est de faire un développement par bloc. Vous faites un développement par bloc et non que vous développez comme ça. Vous faites un développement par bloc, vous allez suivre, vous allez voir l'étape, comment ça se passe. Vous venez là, vous faites le bloc ça fois ça, ça vous fait x moins 1 facteur de x moins 2 plus ça fois ça fait moins i facteur de x moins 1 facteur de y moins 3 plus ça fois ça fait plus i facteur de y plus 4 facteur de x moins 2 et enfin plus ça fois ça va vous faire plus y plus 4 facteur de y moins 3. Dans le tout sur x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré. Voilà donc. Maintenant, on va mettre le numérateur sous la forme algébrique. Ça veut dire qu'on aura x moins 1 facteur de x moins 2 plus y moins 3 facteur de y plus 4 plus i facteur de x moins 2 facteur de y plus 4 moins x moins 1 facteur de y moins 3. Je ferme le crochet sur x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré. Voilà.
Maintenant que j'ai donc développé comme ça, vous voyez bien que il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Partie réelle de grand Z, ça voici ça, tout ceci. Et la partie imaginaire aussi ça, tout ceci. J'ai donc en quelque sorte la forme algébrique de grand Z. Maintenant, on peut répondre aisément à la première question. On nous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que grand Z soit réel. Alors, grand Z est réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. La partie imaginaire de grand Z. Cela dit, il faut que ceci soit égal à 0. C'est-à-dire ici, si et seulement si x moins 2 facteur de y plus 4 moins x moins 1 facteur de y moins 3 soit égal à 0. Vous voyez que donc, ici, après avoir développé, j'ai fait un développement par bloc que j'ai réduit. Maintenant, quand on me demande celui-ci, c'est à ce niveau-ci que je peux me permettre de développer, pour simplifier, développer et réduire. Donc, je développe, j'aurai donc xy plus 4x moins 2y moins 8 moins xy plus 3x plus y moins 3 égale à 0. Maintenant, je peux simplifier ça et ça va partir. J'aurai donc 4x plus 3x, ça nous fait 7x, moins 2y plus y, ça fait moins y, moins 8, moins 3, ça fait moins 11. Et donc, l'ensemble des points M n'est rien d'autre que est la droite d'équation 7x moins y moins 11 égale à 0. Voilà comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'ensemble des points L pour que grand Z soit réel. De la même manière, on va faire pour déterminer l'ensemble des points M pour que grand Z soit imaginaire pur. Donc, grand Z est imaginaire pur, c'est-à-dire appartient à IR étoile, effectivement si sa partie réelle est nulle. La partie réelle de grand Z est nulle. Donc, la partie réelle de grand Z n'est rien d'autre que celui-ci. Ça, sa partie réelle. Donc, en fait, c'est avec le numérateur, mais comme une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul, on va donc prendre celui-ci égal à 0. Donc, on aura donc équivaut à x moins 1 facteur de x moins 2 plus y moins 3 facteur de y moins 4. Y plus 4 égale à 0. On développe, ça nous fait x carré moins 3x plus 2 plus y carré plus y moins 12 égale à 0. On aura donc x carré plus y carré moins 3x plus y moins 10 égale à 0. Ça, vous voyez, a priori, c'est l'équation d'un cercle. Avant de conclure, il faut bien qu'on détermine ces éléments caractéristiques. Donc, nous allons chercher le centre et le rayon. On nous fait x carré moins 3x plus y carré plus y moins 10 égale à 0. Maintenant, celui-ci, on va faire sa forme canonique en x, qui va nous donner x moins 3 demi au carré moins 9 quarts, plus on fait la forme canonique en y qui est y plus 1 demi au carré moins 1 quart qui va nous donner moins 10 égale à 0. Maintenant, tout ce qui reste maintenant, c'est de déterminer le rayon, connaissant déjà les coordonnées du centre. On renvoie donc tous ces éléments-là de l'autre côté, ça, ça et ça. On aura donc x moins 3 demi au carré plus y plus 1 demi au carré sera égal à 10 quarts plus 10, qui n'est rien d'autre que 40 plus 10, ça fait 50 sur 4. Donc, cela donne x moins 3 demi au carré plus y plus 1 demi au carré égale 50 sur 4, c'est 25 sur 2. Ça va nous donner donc 5 sur racine de 2 au carré, c'est-à-dire 5 racines de 2 sur 2 au carré. Donc,
l'ensemble des points M à notre niveau est, j'espère que vous voyez, il faut toujours se demander si vous voyez, est le cercle de centre oméga de coordonnées 3,5 moins 1,5 et de rayon R égale à 5 racine de 2 sur 2. Voilà donc ainsi, chers amis, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que grand Z soit réel ou tel que grand Z soit imaginaire pur. Nous venons donc ici, par cette activité, vous montrer comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type de questions. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.